Bonjour, dans cette capsule vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet qui me paraît très important et dont on ne parle peut-être pas assez d'ailleurs, qui est l'importance dans le coaching, et notamment le coaching individuel, de poser et de tenir le cadre. Alors de le poser et de le tenir dans l'ensemble du processus de coaching, bien sûr, mais aussi dans chacune des séquences dont ce coaching sera composé, que ce soit des séances téléphoniques ou des séances face à face. Voilà, alors pourquoi c'est important cette histoire-là? C'est important peut-être pour 3-4 raisons, j'en vois bien 4. La première, c'est que, c'est une évidence, hein, mais autant la donner, c'est que ça permet de contractualiser la relation sur le coaching et sur chacune des séances. Contractualiser, ce qui veut dire qu'on sait de quoi on parle et on sait aussi de quoi on ne va pas parler à l'intérieur de cette séance de coaching. La deuxième raison, c'est que ça va tisser, en fait, ça va tendre comme une toile, comme un cadre qui va tendre la toile de l'artiste, ça va tendre la relation de confiance entre le client et le coach. Le client va travailler avec la sécurité, avec ce garde-fou dans lequel on aura défini ce sur quoi on va travailler dans le coaching et dans la séquence. Et puis le coach aussi, c'est une forme de sécurité pour lui, parce que le fait d'avoir bien posé dans le cadre dès le départ ce qui serait de l'ordre du coaching et ce qui n'y serait pas, permet à tout moment pour lui de dire qu'effectivement, on n'est pas tout à fait dans le domaine de sa compétence. Soit parce que le client veut l'amener dans le domaine du conseil, soit parce que le client aimerait l'amener peut-être dans le domaine de la psychothérapie, pour lequel le coach n'est pas qualifié, et donc terrain sur lequel, avec la protection du cadre, il n'ira pas. La troisième raison, c'est qu'on pourrait penser que le cadre c'est une forme de contrainte. Eh bien non, moi je pense au contraire que c'est quelque chose qui permet de libérer, une fois qu'on l'a posé, une fois que la toile est tendue, une fois de plus, ça permet de libérer toute la puissance du coaching et de vraiment en fait se concentrer sur ce qui fait le coaching. Et puis la dernière raison, quatrième raison, c'est que finalement partir du résultat, ça permet de mieux le lâcher pendant la séance pour se concentrer sur ce qui est important ici et maintenant entre le coach et son client. Voilà, 4 raisons principales, et maintenant ce que je vais vous donner, c'est 3 clés, 3 petites astuces, 3 tours de main sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour bien fixer le cadre de votre séance ou de votre coaching. Alors la première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est une clé qui peut paraître évidente comme ça, c'est que le cadre, ça se pose au début de la séance. Et oui, sauf que ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on n'est pas rigoureux au début, le cadre, on est amené souvent à le poser en plein milieu de la séance, au moment où on sent qu'elle nous échappe un petit peu cette séance. Ou alors, pire, c'est le client qui vous la pose tout à la fin de la séance, quand il reste que 10 minutes, et que d'un seul coup il vous dit « Ah, mais au fait, j'avais quelque chose de vachement important que je voulais travailler aujourd'hui. » Sauf qu'il reste que 10 minutes et qu'on ne le travaillera pas aujourd'hui. Et que la prochaine fois, ce truc très important, peut-être qu'il aura plus lieu d'être. Et donc on a raté une belle occasion d'aider notre client à avancer sur une problématique. Voilà. La deuxième chose que je vous propose, pourquoi c'est important de le fixer dès le début, c'est de jamais spéculer sur le sujet que votre client va vous amener au début d'une séance. Alors, vous vivez avec votre client un processus somme toute discontinu. Vous avez une séance, elle se termine, vous vivez votre vie avec d'autres clients, avec votre vie, et puis vous redémarrez une séance avec votre client, et entre-temps il s'est écoulé 2-3 semaines, 1 mois, 10 jours, peu importe, enfin en tout cas il s'est écoulé du temps, et pendant ce temps, votre client, lui, il a vécu un processus continu avec lui-même, et pas du tout discontinu. Donc il a vécu une succession d'instants présents qui lui ont réservé son lot de surprises, d'opportunités, de difficultés, de problèmes à résoudre. Et donc il y a fort à parier que quand il démarre la séance, il la démarre à partir de là où il est, et pas à partir de là où vous l'avez laissé la dernière fois. Donc je vous propose de toujours poser cette question en début de séance. Avec quoi aimerais-tu finir? Sur quoi veux-tu que nous consacrions cette séance de coaching? Alors vous me direz, et si le sur quoi n'a absolument rien à voir, enfin en tout cas de manière évidente, avec l'ensemble du coaching, puisque en début de coaching, on fixe des objectifs de progrès sur l'ensemble des séances de coaching. Mais dans ces cas-là, il faut questionner. Il faut remettre en lumière l'objet avec lequel il vient pour sa séance, et puis le plan plus large sur lequel s'inscrit le coaching. Il va y avoir 3 cas de figure, soit en fait pour vous le lien n'était pas évident, mais en fait il est évident, donc il va vous l'expliquer et tout va bien. Soit la question que vous allez lui poser, en quoi le sujet que tu abordes aujourd'hui va-t-il se mettre en perspective avec les objectifs de progrès qu'on s'était fixés? Et bien à ce moment-là, le fait de poser cette question va peut-être l'aider à reformuler son objectif pour cette séance d'une manière plus précise, qui va lui permettre à la fois de traiter la problématique qu'il avait besoin de traiter là, dans l'instant, et en même temps, effectivement, de travailler toujours sur ce plan un peu plus large.
Troisième cas de figure, le sujet lui-même ne voit absolument pas le rapport qu'il peut y avoir entre ce qu'il vous apporte aujourd'hui et cette échelle plus large sur laquelle on doit travailler. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Refuser de travailler sur ce sujet? Évidemment, certainement pas. Le coaching travaille sur le vivant, donc il travaille sur là où est la personne et non pas là où elle devrait être. Donc vous allez prendre sa demande, simplement. Le fait de bien montrer dans le cadre que c'est déconnecté, a priori, on verra ça tout à l'heure, de l'ensemble des objectifs que le client s'était fixé pour son coaching, eh bien ça permet que, éventuellement, il ne vous reproche pas à la fin que la séance n'ait pas eu grand-chose à voir avec les progrès sur lesquels il comptait travailler. La seconde clé que je voudrais partager avec vous, elle est presque paradoxale par rapport à la première, c'est partir du résultat, donc de la fin de la séance, pour fixer le cadre que vous allez fixer au début de la séance. Donc dès le début de la séance, vous allez proposer à votre client de se projeter sur la fin de la séance ou sur la fin de la séquence que vous allez travailler par rapport à l'expression du besoin qu'il vous a formulé. Et vous allez lui demander de le décrire précisément, ce résultat qu'il voudrait atteindre. Précisément parce que sinon vous allez laisser de la place à l'interprétation de chacun. Et vous savez que cadre de référence, croyances, système de valeurs, expérience vécue du coach et du client étant forcément différentes, chacun pourrait mettre derrière un mot aussi général que je voudrais avoir davantage confiance en moi, on pourrait mettre des choses très différentes. Voilà, donc c'est important de le lui faire décrire et de le lui faire décrire précisément. Ça va être aussi important dans ce cadre de parler de la durée et du rythme, c'est-à-dire un petit peu du temps qu'on va consacrer à ce sujet, parmi d'autres sujets éventuels qui pourraient être à traiter. Donc dès le début, c'est important de lui dire combien de temps souhaites-tu que nous consacrions à ce sujet que tu veux aborder en début de séance. Quels seraient éventuellement les autres sujets que tu voudrais aborder et peut-être de poser aussi la question, et le sujet dont nous étions convenus que nous l'aborderions dans cette séquence-là, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Toujours cette notion du cadre qui permet en fait de contrôler. On peut déraper, mais on dérape de façon contrôlée. Voilà, comme dans une voiture qui glisserait sur la glace, mais dont le conducteur garde le contrôle. Voilà. Et enfin, peut-être ce qui peut être intéressant aussi dans cette affaire de faire visualiser, c'est peut-être carrément pour certains de vos clients de formaliser ça sur une page de paperboard ou sur votre carnet, le carnet sur lequel vous prenez des notes, pour que ça puisse rester quelque chose qui serve de point de repère à différents moments pendant la séance. La troisième clé que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, elle porte justement sur cette notion de dérapage contrôlé, de conduite sur glace. Voilà, parce que une séance de coaching, il y a un cadre, on le suit, mais évidemment, il faut accepter les dérapages. Alors il faut les accepter, mais pas à n'importe quel prix. Donc par exemple, ça peut être intéressant, si justement vous avez visualisé un petit peu les objectifs de la séance, de mettre de temps en temps en perspective ce que le client est en train de vous raconter, ou l'élaboration qu'il est en train de faire, avec l'objectif qu'il s'est fixé. Si ça vous paraît, le lien ne vous paraît pas directement évident, vous pouvez lui poser la question, quel lien tu fais, comment tu mets ça en perspective avec l'objectif que tu t'es fixé pour cette séance. Voilà. Ça permet donc de simplement peut-être l'aider à revenir dans un fil qu'il était en train de perdre, mais peut-être pas, parce que justement, peut-être que ce dérapage qu'il est en train de faire, et qui vous apparaît comme une espèce de détour qu'il serait en train de prendre, peut-être qu'en fait, c'est directement lié avec le bazar. Et que ce n'est pas du tout un détour dans lequel il est en train de se perdre. Voilà. Peut-être que son GPS interne est en train de lui suggérer un itinéraire bis par lequel il serait intéressant de le laisser passer pour regarder ce qui s'y passe. Et peut-être que si ce n'est pas conscient, peut-être que inconsciemment, l'endroit dans lequel il est en train d'aller a un lien direct ou un lien fort avec le sujet sur lequel il avait envie de travailler. Voilà, néanmoins, je pense que c'est important de lui montrer, de tendre le miroir très discrètement, très légèrement, et donc d'éviter qu'à un moment donné, le client se soit totalement perdu dans la séance parce que juste il a perdu le fil de ce qu'il poursuivait au début. Et puis si ce n'est pas le cas, et si effectivement en fait, il s'aperçoit que c'est bien dans cette direction qu'il fallait aller, et bien à ce moment-là, ça permet de redéfinir une nouvelle route, un peu comme on reprogrammerait le GPS, et bien là, on reprogramme le contrat de séance et on refixe un nouveau cadre jusqu'à la fin de notre séance. Voilà, c'est trois petites clés que je voulais partager avec vous, parmi d'autres que nous exposons dans nos formations. Ce dont je vous parle, c'est ce qu'on traite dans notre formation coaching individuel, dans les 3 premières journées, où on parle beaucoup de contractualisation, de poser le cadre du coaching.
Et aussi donc de travailler l'énergie de la Terre, qui consiste aussi à développer un regard positif sur le client, de l'aider à trouver ses ressources, celles sur lesquelles il va pouvoir prendre appui pour faire basculer tout le reste. Voilà, je vous encourage à nous retrouver dans les 3 webinaires que nous allons dérouler en février et en mars prochain. Les dates sont disponibles dans l'article sur lequel vous avez trouvé cette petite capsule vidéo. À très bientôt.